Shalom Ouvracha. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir été blessé par quelqu'un, d'avoir été piqué, quelqu'un qui nous envoie un pic. De quelle façon on doit réagir quand une personne nous fait du mal? Ça peut être dans notre couple, ça peut être avec nos enfants, ça peut être avec des gens de l'extérieur, avec des amis proches. Le mal de façon générale, la présence du mal dans la vie, les épreuves. Quel regard on doit avoir sur tout ça? Est-ce que le mal existe vraiment ou est-ce que c'est une absence du bien? Je voudrais qu'on voit tous ces sujets-là aujourd'hui d'après la vision de la Chassidoute. Et pour cela, je voudrais commencer par une petite histoire. L'histoire d'un homme qui se retrouve bloqué, veille de Yom Kippour, dans un endroit où est-ce qu'il n'y avait pas vraiment de synagogue. Il n'était pas forcément religieux, mais bon, Yom Kippour, on va à la synagogue. Il arrive dans un endroit, il voit marqué temple, il voit une Magen David, ici c'est une synagogue. Seulement que c'était un temple réformiste. À l'entrée, on l'accueille, on lui dit oui, bonjour monsieur, vous avez votre ticket, vous avez payé votre place. Il dit non, rien de tout ça. Ah ben dans ce cas-là, vous pouvez pas rentrer. Mais comment ça, je peux pas rentrer? Je peux pas rentrer à la synagogue? Non monsieur. Et on lui ferme la porte et il reste bloqué à l'extérieur. Et là, il se met à pleurer. Et il y a une voix qui sort du ciel et qui lui dit mon fils, pourquoi tu pleures? Et il dit parce que je suis à l'extérieur. Et la voix qui sort du ciel, elle dit c'est pas grave mon fils. Même moi, ils m'ont laissé à l'extérieur. Cette image-là, de cette histoire, vient nous montrer, est-ce que vraiment, il y a des endroits où Hachem, il se trouve à l'extérieur. On ne parle pas par rapport au temple réformiste, c'est une image. Mais l'idée de Hachem qui se trouve à l'extérieur de notre vie. Quand une personne vit une histoire, vit une souffrance, vit une difficulté, une guerre, un problème, est-ce que Hachem, il est à l'extérieur de tout ça? Il n'est pas dans l'image, il n'est pas... On pourrait croire ça. Quand on voit quelque chose d'obscur, on pourrait se dire, mais comment Dieu, il est là, dans l'obscurité? Alors, on va voir tout ça aujourd'hui à partir de l'image que tout le monde connaît. Si vous avez grandi en France, alors encore plus. L'image qu'il y a sur la porte des pharmacies, ou même au-dessus des pharmacies, le fameux serpent entouré le motte entouré d'un serpent, ce mât-là entouré d'un serpent. D'où est-ce qu'il sort? Bien évidemment de la Torah, comme tellement de choses. C'est quoi l'histoire? Ce serpent-là, qui est l'image du mal, jusqu'à tel point que Rabbi Shimon il dit le meilleur des serpents écrase-lui la tête. Comment l'image du mal est devenue l'image de la guérison? Alors je vous rappelle un petit peu l'idée de la paracha. On est quasiment à l'entrée d'Eretz Israël. Donc après 40 ans dans le désert, on arrive enfin devant Eretz Israël. Et là, avant de rentrer en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu, il envoie deux messagers pour demander l'autorisation au pays de Édom, qui se trouvait pas loin de la mer Morte, pour rentrer en Israël, traverser leur endroit. Le roi de Édom s'oppose directement et catégoriquement à l'entrée du peuple juif par son endroit à lui, et il se dit, si vous décidez malgré tout de rentrer, on sort en guerre. Donc Moshe Rabbeinu, il fait marche arrière, il n'était pas lieu de rentrer en guerre, seulement que cette marche arrière-là remet le peuple dans une atmosphère qu'ils ont connue à l'époque des explorateurs, et ils se retrouvent encore une fois bloqués à l'extérieur d'Eretz Israël. Et ça commence à mal parler, ça commence à grogner, comme on connaît un petit peu ce qui se passait à l'époque. Oui, Moshe, on aurait dû rester en Égypte, et c'est quoi cette histoire? On aurait dû rester là-bas, pourquoi on va mourir dans le désert, et le bon Dieu il nous a lâchés. Donc directement, il y a eu là une révolte du peuple, et la punition n'a pas tardé. Ils ont directement été piqués par des serpents. Les serpents ont piqué les gens, et donc là, beaucoup du peuple juif sont morts. Le peuple juif fait teshuva, demande à Hachem pardon, demande à Moshe de prier pour leur mérite, et Moshe, qui était juste avant, s'était fait insulter, dans sa grande habitude, par sa grande humilité, pardonne au peuple juif, prie pour eux, et là Hachem demande à Moshe Rabbeinu, fais un serpent en cuivre, que tu mettras autour d'un mât, d'un grand bâton, que tu mettras en hauteur. Et ce sera quand le peuple juif regardera le serpent en hauteur qui sera guéri. Alors bien évidemment, on se pose plusieurs questions ici. Pourquoi des serpents? Pourquoi pas une autre épidémie? Bon, alors les serpents, vous avez bien compris, le serpent représente le venin.
le venin, comme une personne qui vient te piquer. Eux, ils ont piqué Moshe, ils ont parlé mal sur Hachem, donc le venin du serpent, c'est l'image de la punition. De toutes les façons, c'est un petit peu ce qui se passe dans le Lashon Hara. Le serpent, il a une particularité, c'est qu'il n'a pas de goût. Et en fait, quand il mange le serpent, il ne ressent même pas le goût de ce qu'il mange. Là, on nous raconte que même quand il y aura Mashiach, les animaux vont dire au serpent, pourquoi tu nous as chassés à nous? Puisque t'as pas de, c'est pas que tu préfères la poule par rapport à un chien. Pour toi, c'est la même chose. En fait, c'est l'image du Lashon Hara. Le Lashon Hara, quand on parle du mal de quelqu'un ou quand on parle des gens de façon générale, dans la majorité des cas, on n'a rien à gagner de ça. On parle, mais pourquoi en fait on parle? En fait, c'est toujours la même chose en fait. C'est toujours par rapport à l'estime qu'on a de nous-mêmes. On se dit, on va parler de cette personne, et en le descendant, dans notre subconscient, on sait que quand on a descendu quelqu'un, on s'est élevé. Mais en fait, c'est une fausse croyance, parce qu'on n'a pas besoin de descendre pour nous élever, puisque notre valeur ne dépend de rien. C'est gratuit en fait. C'est du venin gratuit. Tout comme le serpent qui n'a même pas de goût quand il pique. Bon, en tout cas, la faute du serpent, elle représente ça. Donc, quand les Bnei Israël, ils ont fait du Lashon Hara, Hachem, il a envoyé le serpent en image des mauvaises paroles. Alors après, l'idée, elle était quoi? Qu'il regardait en hauteur, et quand il faisait teshuva, il se repentissait, alors, effectivement, il guérissait. Ce serpent en question, il est resté pendant longtemps entre les mains du peuple juif. Ça a duré pendant 800 ans. 800 ans, le serpent en question, il a existé, et très souvent, il l'a amené à la guérison. Jusqu'à que ça a dégénéré, et que les Bnei Israël ont commencé à l'idoler, et à lui donner de la valeur qui lui était pas propre, en fait. Et le roi Hiskiyahu, qui était un tzaddik, il a pris ce serpent, et il l'a brisé en petits morceaux, il l'a détruit complètement, et les sages de l'époque lui ont félicité, parce que le peuple juif commençait à s'attacher à quelque chose qui était juste un moyen d'amener la guérison. Bon, en tout cas, ce qui se passait à ce moment-là, c'était que, voilà, il regardait le serpent, et ce serpent-là nous ramenait la guérison. C'est intéressant parce que on sait très bien que c'est pas évident que, vous savez, les docteurs, ils disaient à l'époque que de regarder l'animal qui a piqué, c'était un moyen, c'était un danger pour la personne. Une fois que la personne elle a été piquée, le mieux c'est qu'elle change de sujet et qu'elle se fasse guérir. Mais quand on reste avec l'idée de l'animal qui nous a piqué, alors on entraîne que le venin il agit sur nous. Mais en tout cas, c'était intéressant de voir qu'Hachem il a fait un miracle dans un miracle. D'abord de regarder quelque chose et d'avoir une guérison, surtout que la chose en question, elle est néfaste. Donc c'est un miracle dans un miracle. De là, on peut apprendre, et ça c'est le premier point sur lequel je voudrais m'arrêter aujourd'hui, avant d'arriver à l'idée profonde du sujet du cours d'aujourd'hui. En fait, ce qui est intéressant, c'est que même d'après la force de la tchouva, c'est que même quelque chose qui est néfaste, quand on fait tchouva, les limites, les barrières du monde, elles s'arrêtent pour permettre aux juifs de faire la tchouva. Donc ça veut dire que normalement, en regardant le serpent, ils auraient dû être encore plus malades, et là on voit qu'en regardant ce serpent en cuivre, ils ont été guéris. Venons, on s'arrête un petit peu sur l'image du serpent. L'image du serpent, de façon générale dans la Torah, représente l'image du mal. On peut le voir dans plusieurs endroits. Celui qui a fait fauter Adam Arishon et Chava. On pourra un jour s'arrêter sur cette faute de Adam et Chava. C'est très intéressant de comprendre qu'est-ce qui s'est vraiment passé là-bas d'après le sens profond. On fera un cours sur ça à l'occasion. Mais déjà, si on veut s'arrêter sur l'image du serpent, celui qui a poussé à la faute, celui à cause de qui est venue la mort dans le monde, l'exil dans le monde, tout ce processus qu'on attend jusqu'à Mashiach, c'est venu à cause du serpent. C'était qui le serpent? Dans la Gemara, il y a une discussion. Il y en a qui disent que c'est un serpent vraiment. Un autre qui dit non, c'est le Satan. Et la Torah, elle veut dire serpent pour pas dire Satan. Ils sont partis voir ces Chachamim, Rabbi Shimon, ils ont dit c'était qui? C'était le Satan ou c'était vraiment un serpent?
Alors ils ont dit non, les deux vous avez raison. C'était le Satan qui s'est déguisé en serpent. Bon, en tout cas, le serpent, encore une fois, il reflète la notion de mal et même de façon générale, quand on veut parler de la dissonance, du paradoxe qu'il y a chez le juif quand on parle d'un côté il est saint et d'un autre côté il est matérialiste. Alors on fait allusion à une neshama sainte comme un diamant, et pour parler du corps qui est a priori bas, on parle de la peau de serpent. Comme ça le Zohar HaKadosh il appelle le corps une peau de serpent. Donc en résumé, quand on veut parler du mal de quelque chose, eh ben on emploie le mot serpent. Même dans le langage d'aujourd'hui, c'est encore comme ça. On peut encore amener d'autres exemples sur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui allait sur le chemin pour aller sauver le peuple juif, il était avec sa femme et ses 2 enfants. Sur le chemin, il se fait attaquer par un serpent et le serpent le mange Moshe Rabbeinu, comme ça la Torah nous raconte, jusqu'à qu'il arrive à l'endroit de la ceinture. Et Tzipora, sa femme, elle voit la scène, elle se dit c'est une allusion en fait que Moshe, il est vulnérable à cause du fait qu'il n'a pas fait la Brit Mila à ses 2 enfants. Et directement, Tzipora, elle a agi, et elle a fait la Brit Mila à ses 2 enfants, et comme ça, le serpent, il les a laissés tomber. Encore, on peut voir d'autres exemples. La mort dans le monde à cause du serpent, jusqu'à tel point que la Torah nous dit que 4 hommes, ils n'auraient jamais dû mourir de ce monde, tellement qu'ils étaient saints. On fait allusion à Ishaï, par exemple, le père de David Améler. On fait allusion aussi à Binyamin, le fils de Yaakov Avinu, et encore d'autres qui n'auraient jamais dû mourir, mais à cause du fait que le serpent, à l'époque de Adam, a tapé, la mort est venue dans le monde, donc ils meurent à cause du serpent. Le serpent. Venons, on essaie de regarder par le serpent maintenant, et on essaie de recadrer toute cette histoire-là par rapport à notre service de Dieu, le rapport qu'on va avoir avec les gens qu'on peut considérer des fois comme des gens qui nous piquent et qui nous envoient leur venin gratuitement, ou tout simplement une épreuve ou une situation difficile. Et pour ça, je voudrais qu'on plonge ensemble dans un écrit de l'Admour Hazaken. Alors on va ressortir de cet écrit-là seulement un point, c'est quelque chose de très profond et il développe là-bas, mais le récit, il est extraordinaire. Et ça nous amène un regard nouveau sur la notion de l'obscurité dans le monde. Et pour ça, on pose une petite question. D'abord, pourquoi il fallait mettre ce fameux serpent en hauteur? Alors vous allez me dire, oui, c'est parce que les Juifs, il fallait qu'ils regardent en direction d'Hachem. Il fallait qu'ils fassent tchouva en fait, et qu'ils demandent pardon à Hachem. Ok, mais depuis quand on a vu que quand on fait tchouva, on doit regarder en hauteur? Au contraire, la Gemara nous dit que quand on fait tchouva ou quand on prie, on doit avoir les yeux figés vers le bas, et non pas vers le haut. Ça fait un petit peu orgueilleux. Toujours vers le bas. Quand on demande pardon à Hachem, on fait tachanou, on est baissé vers le bas et on tape sur la poitrine. Donc pourquoi regarder vers le haut? Pourquoi il y a une importance que quand on est piqué par quelque chose, on regarde vers le haut finalement? Et pourquoi il a fallu ce serpent-là? Pourquoi le serpent, c'est lui qui ramène la guérison? Pourquoi pas un autre animal? Pourquoi pas une colombe? On regarde la colombe et on est guéri. Pourquoi c'est le serpent? Et pour comprendre ça, il faut comprendre qu'est-ce qu'est le mal. C'est quoi le mal? C'est quoi la faute? C'est quoi l'obscurité? C'est quoi une épreuve? Quel est le message de Dieu? Est-ce que Hachem il est en dehors de la situation quand il y a l'obscurité? Ou est-ce que le mal c'est une absence de lumière? Nous dit l'Admour Hazaken, pour comprendre la notion du mal dans le monde, on a besoin de s'élever un petit peu. Par le fait qu'on a une neshama divine, on a une parcelle de Dieu, alors on a une faculté de regarder les choses à leur source. C'est pas évident. Quand une personne elle subit une épreuve ou elle subit une obscurité, de dire non mais regarde les choses à leur source, c'est pas évident. On vient pas minimiser la difficulté de l'épreuve, mais on vient dire une vérité qui est perceptible grâce à la neshama. Et c'est quoi en vérité? En fait, la vérité elle est que
Je vais vous dire les deux phrases qui nous dit l'Admour Hazaken, elles sont extraordinaires. Kol haraot ve'adinin. Donc tout le mal et l'obscurité, la rigueur que Dieu préserve, qu'ils ont été créés dans le monde, shorsham ou mekoram amechaye otam, leur source qui les fait vivre et exister, ou tov. C'est Dieu, donc c'est bien. On en a besoin de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Comment c'est possible que du mal visible à mes yeux, une personne qui vient et qui m'envoie un scud, qui me pique, qui me dit des choses blessantes, ma femme qui me dit des choses rabaissantes, mes enfants qui se comportent pas bien, la guerre dans le monde, comment on peut dire que tout ça, c'est bien? Enfin, la source de tout cela, c'est bien. Ou un homme qui fait une faute, chas v'shalom, on peut dire que même la source de ça, c'est du bien. C'est un sujet qui est très profond, qu'on ne veut pas prendre à la légère. On n'est pas en train de dire que le mal, c'est du bien, mais on est en train de toucher une certaine dimension très très fine du regard de la Kabbalah, de la Chassidoute, sur la notion de l'obscurité. Alors il y a l'exemple très connu du Zohar, sur la prostituée. L'exemple, il est comme ça. Il nous dit, le Zohar, que un roi, il voulait donner à son fils le flambeau, la couronne pour prendre sa succession. Seulement, il n'était pas sûr des capacités du fils de prendre la succession. Donc, il s'est dit, on va le mettre à l'épreuve. J'ai donné des valeurs à mon fils. Je lui ai appris l'importance de gérer ses pulsions, d'être un bon roi. Il est parti donc voir la prostituée en lui demandant d'user de ses charmes pour pousser le fils à tomber finalement. La prostituée, elle va faire ce qu'elle doit faire. Et le Zohar se pose la question. Il essaie de se mettre dans la tête de la dame et de se dire qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là. Est-ce qu'elle veut pousser le fils à tomber, ou alors elle a envie en vérité que le fils ne tombe pas, parce que c'est ça la véritable volonté du père. Certes, elle a été envoyée, donc elle accomplit la volonté, mais la volonté profonde du père, c'est que le fils ne tombe pas. Et il nous dit le Zohar HaKadosh, l'exemple de la prostituée, c'est la notion du mal, du Satan, du Yetzer Hara. Certes, il est envoyé pour nous faire tomber, mais même lui, quand il nous pousse à tomber, il supplie en vérité qu'on ne tombe pas. Parce que lui, il est seulement le messager d'Hachem. Mais il sait très bien quelle est la volonté d'Hachem. C'est pas qu'il est contre toi. Il fait son boulot comme un salarié. Mais il aimerait tellement que tu résistes et que tu ne tombes pas à ce moment-là. Donc il y a une sorte de paradoxe. Si on revient à l'histoire de la prostituée, la même femme qui fait tout pour faire tomber le prince, elle n'a pas envie, et de tout son cœur, elle n'a pas envie qu'il tombe. Pas seulement ça, il nous dit le Zohar. Il nous dit que si le prince, il ne se laisse pas avoir, et que grâce à ça, il devient roi, et bien finalement, la dame en question, elle aura réussi sa mission. Ça veut dire, il nous dit le Zohar, et ça c'est extraordinaire, il nous dit que quand on regarde la source des choses, dans les mondes supérieurs, à la base, avant que ça descende en bas, que ça se transforme comme de l'obscurité, qu'on n'arrive pas à voir, qu'on n'arrive pas à détecter comme être du bien, eh ben, le mal, il existe à sa source pour une raison, pour mettre en avant la force du bien. C'est-à-dire que c'est seulement grâce au mal, grâce à l'obscurité, grâce à l'obstacle, que peut se dévoiler la force du bien. Si tout avait été du bien, il n'y aurait pas eu d'obstacle, on n'aurait jamais su le potentiel que l'on a. Et c'est vrai qu'on peut s'apercevoir que les fois où on est devenu nous-mêmes, où on s'est dévoilé, où on a réussi à faire des choses, c'est quand c'était compliqué au début, quand il y a eu une obscurité, quand il y a eu des gens qui sont opposés à nous. Alors on a mis toute notre force et on a réussi. Comment tu peux savoir si tu peux porter quelque chose de lourd? C'est quand tu vas dévoiler des forces que tu ne connaissais pas. Donc c'est justement dans l'obscurité, grâce à l'obscurité,
qu'on dévoile des forces plus grandes, des lumières plus grandes. On dirait qu'on pourrait dire merci au mal quand on regarde comme ça. Et c'est ça qui nous dit le Zohar. Sur le Passouk qui dit que Hachem, il a dit sur l'ange de la vie, j'ai vu qu'il était bien. Et après il dit, j'ai vu qu'il était encore mieux. C'était qui? C'était quoi? L'ange de la mort. Ça veut dire que l'obscurité, à la source, c'est une lumière plus grande que la lumière normale. L'obscurité, c'est une lumière à la source. Quand elle descend en bas, alors elle se traduit par quelque chose d'obscur. Et on va essayer de comprendre quel est notre rôle à ce moment-là. Mais déjà, on peut voir qu'il y a des situations, regardez par exemple, l'histoire de Yov, l'histoire de Job, tout le monde la connaît. Alors Yov, c'était qui? Un homme qui était très riche, il avait une famille, il avait une vie parfaite. Et là, tout d'un coup, c'est tombé sur lui des pires épreuves qu'il a pu avoir. Et la Torah nous dit la Gemara nous dit qu'il ne s'est pas rebellé par la parole. Qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire? Pourquoi ça lui est tombé dessus? Eh bien, le Midrash nous raconte que c'est tellement que cet homme-là, il avait atteint un niveau élevé, il a eu une accusation sur lui, et en fait, on a commencé à le comparer à Avraham Avinu. Et on se dit que peut-être que cet homme-là, le Satan, enfin, il y a eu des accusations, est-ce qu'il n'est pas plus fort et plus élevé que Avraham Avinu? Et le Satan, il a commencé à lui envoyer des épreuves. Pourquoi? Pour que ça se démontre à l'extérieur qu'il n'est pas plus élevé qu'Avraham Avinu. Effectivement, c'est ce qui s'est passé à la fin. La Torah nous dit, il ne s'est pas rebellé par la parole, mais par la pensée, il a eu un soupçon de ras-le-bol. Alors qu'Avraham Avinu n'en a jamais eu. Il a toujours été annulé, malgré le fait qu'il a été éprouvé. Et ça, c'est quoi le but de toute cette action-là? Parce que Avraham Avinu, on a besoin qu'il ait ses mérites. On a besoin qu'Avraham Avinu, il reste à Avraham Avinu. Comme on dit dans la tefila de tous les jours, Magen Avraham, notre protecteur, notre bouclier, c'est Avraham. Donc s'il y a un homme qui s'élève au-dessus de Avraham, eh ben ça fait baisser le mérite de Avraham et donc la protection pour le reste du peuple. Et c'est la raison pour laquelle que Yov, il a été éprouvé. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, je voudrais qu'on comprenne un petit peu ce que ça veut dire ici. En vérité, dans l'histoire de Yov, on peut dire merci au Satan. Vous vous rendez compte de cette phrase? Merci Satan. Bon, en tout cas, ça veut dire quoi? Le bien, enfin, quand on dit merci au Satan, c'est merci à la source de tout ça, qui est bonne. La source du mal, qui est bonne. C'est une lumière tellement grande, mais alors, on a besoin de comprendre. D'un côté, on nous dit, ok, si le mal, il est aussi bien que ça, pourquoi il a besoin de venir dans ce monde comme quelque chose de si négatif? Si c'est une grande lumière, eh ben pourquoi il ne descendrait pas comme une grande lumière en bas? Pour cela, on peut donner un exemple très simple. Un père et un fils, ou une mère et un fils. Quand on donne à notre enfant un petit bonbon, l'enfant, il voit un parent gentil. Par contre, si mon enfant, il vient et il s'approche avec ses doigts devant la prise et qu'il prend une claque pour lui faire un électrochoc pour plus qu'il refasse ça, il va me regarder comme si j'étais un mauvais père. Et il va rester avec cette image-là jusqu'à qu'il va grandir. Et que son esprit va s'élargir, qu'intellectuellement il va être il va comprendre les choses de façon un peu plus profonde. Il va s'apercevoir que cette claque-là, elle est tellement plus bonne et elle lui amène tellement de choses dans la vie, tellement plus que ce bonbon qu'il a reçu. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de point commun avec toutes les choses qui arrivent de façon très dure dans ce monde, c'est que plus la lumière, elle est élevée, et elle provient d'une source élevée, et plus quand elle descend en bas, elle dépasse les règles du monde, donc elle ne s'habille pas dans le regard qu'on peut avoir. Et donc plus l'obscurité, ou les choses de la vie, elles sont compliquées à comprendre,
et plus il se passe quelque chose de grand derrière. Donc, la conclusion, elle est simple. Comment se crée le mal? Eh ben, quand on comprend c'est quoi, finalement, le mal, eh ben, on a la clé pour pouvoir se leitmoder, se débrouiller, surmonter n'importe quelle situation obscure. Ça veut dire que quelqu'un qui se rappelle que dans ce monde-là, le mal, c'est seulement une conséquence d'un bien absolu, et que Hachem, il le fait vivre à chaque instant, et tellement qu'il est grand, il ne s'habille pas dans les limites du monde, alors automatiquement, c'est que à travers mes yeux limités que je vois du mal. On va arriver dans un instant à ce qu'on doit faire avec tout ça. Mais déjà, l'Admour Azaken, il donne une réalité, sans vouloir minimiser la gravité des épreuves, et on n'en demande pas, et on veut du bien visible et dévoilé. Cependant, quand on vit quelque chose d'obscur, ou même une personne qui vient vers nous, et qui nous envoie ici une sorte de bombe, il nous envoie un pic, il nous vexe, il nous rabaisse en public, ou on voit une situation avec nos enfants qu'on n'arrive pas à surmonter. Comment réagir devant tout ça? Alors si on se dit, Hachem est en train de s'acharner sur moi, il me punit à cause de quelque chose, ou j'ai fait quelque chose de négatif, alors là on brouille du noir. Mais quand on s'aperçoit que tout ça, c'est en vérité un bien absolu, que tu vas comprendre, tu vas comprendre quand ton esprit va s'élargir, alors automatiquement, on a beaucoup plus de facilité d'intégrer la situation et de faire de cette chose-là quelque chose de fort avec. Alors c'est quoi maintenant? Et là il nous dit comme ça. Et ça c'est fondamental, c'est pas quelque chose de secondaire dans la vie d'un juif. C'est fondamental, c'est pour ça que le Zohar HaKadosh, quand il appelle le corps humain, il appelle la peau de serpent. Pourquoi? Parce que tu dois comprendre que ce que tu vis dans ce monde-là, même s'il a l'air d'être obscur et compliqué, eh ben, sache que c'est le but. Le but, c'est d'arriver à voir que l'obscurité, c'est en vérité une grande lumière. Et ça c'est une partie fondamentale de la émouna d'un juif. Et c'est pour ça qu'à travers les années, la tfila, elle a augmenté en fait. Elle est devenue de plus en plus longue. À l'époque du Beth Amikdash, les Bnei Israël ne priaient pas. Pourquoi? Parce que c'était tellement clair que Hachem, il était dans le monde, qu'il était omniprésent, que tout était de sa main, qu'il fallait que les gens n'avaient pas besoin de prier. Et plus l'exil elle a augmenté, l'obscurité elle a grandi, et plus on a eu besoin de se concentrer et de se connecter à l'unicité de Dieu et méditer sur ça, et on le fait grâce à la tfila. Maintenant, je voudrais conclure sur ce qu'on fait avec tout ça. Ok, j'ai compris. J'ai compris qu'en vérité, l'obscurité, c'est une grande lumière. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je voudrais maintenant comprendre et essayer de diriger ça par rapport à la question qu'on a posée. On a dit une chose. Pourquoi il a fallu que Moshe il fasse un serpent et qu'il le mette en hauteur? Pourquoi un serpent et pourquoi en hauteur? Et là, la réponse, elle est extraordinaire. La raison, elle est, pourquoi un serpent? C'est parce que Hachem, il a voulu nous montrer que tout est lui. Même le serpent, c'est lui. Même l'obscurité, c'est lui. Comme on a l'habitude de dire que le nega en hébreu, c'est une plaie, un mal. C'est les mêmes lettres que oneg, le plaisir. La plaie et le plaisir, c'est les mêmes mots à l'envers. C'est-à-dire que dans la situation compliquée, dans l'obscurité, dans la plaie, dans ce qui me fait mal, là-bas se trouve le plaisir absolu. Comment? Quand je vais interpréter différemment. Prenons l'exemple d'une personne qui a toujours besoin par exemple, il aime pas les affrontements. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une confrontation avec quelqu'un, il va toujours se sauver de la confrontation, quitte à baisser par rapport à ses valeurs, et quitte à faire... Enfin, il veut pas se trouver dans une situation comme ça, donc il fuit.
À chaque fois qu'il y aura une confrontation, Hachem, il lui envoie un message. Cette confrontation, c'est un signe que je t'aime. Pourquoi? Parce que je veux que tu te confrontes avec la situation et que tu comprennes que même si tu arrives à une confrontation, eh ben, ça veut rien dire sur toi. Ta valeur, elle est encore élevée. Tu vaux quelque chose. Tu es une partie de moi-même. Le Nachash, le serpent, lui-même, celui qui pique, c'est Hachem qui lui envoie, c'est Hachem qui envoie ce serpent pour nous ouvrir les yeux. C'est intéressant de savoir aujourd'hui que comment on arrive à l'antidote d'une personne qui a une piqûre de serpent, c'est par le vaccin qu'il va recevoir, c'est un venin de serpent. Donc c'est par le venin que tu soignes la piqûre. Dans la tsara, tu as le tsar. Dans les situations compliquées se trouve le message d'Hachem pour nous dire, regarde, connecte-toi avec la situation au lieu de fuir par rapport à mes enfants. Tant que je vais avoir une idée préconçue ou des fausses croyances et que je vais regarder la situation avec des yeux limités en croyant que je suis pas bon, je suis pas bien, je fais des erreurs, c'est pour ça qu'il m'arrive ça. Mais en vérité, tout ça c'est du bien. Peut-être qu'Hachem veut te permettre de changer de lunettes, de voir qu'on arrive à voir nos enfants avec un regard différent, plus élevé, plus grand. Pareil par rapport à dans notre couple. Ma femme me rabaisse. Ok? Tant que tu vas toujours te sentir rabaissé devant chaque situation et que tu remettras en continu ta valeur, tu te sentiras rabaissé. Donc en vérité, elle est une émissaire d'Hachem pour me rabaisser. Pourquoi? Pour que je prenne conscience que ça ne dépend pas d'elle que je sois dénigré ou pas dénigré. Pareil, quand les gens quelqu'un m'envoie un pic, et moi je réagis tout de suite, je me dispute. Je vais recevoir encore des fois, encore des pics, et encore des pics, et encore des morsures, jusqu'à que je comprenne quelle réaction je dois avoir. C'est-à-dire que le monde, en fait, il tourne autour de nous, de chaque personne. Et Hachem, il envoie des émissaires, des bons émissaires, pour nous faire comprendre comment on doit réagir. Et quand on reçoit un venin d'une personne ou un pic, alors lui, il a ses problèmes à régler avec Hachem. Lui, il faut qu'il fasse son propre travail. Mais toujours, dans ma vie, j'ai le choix. Ou j'accuse l'autre et je fuis, ou je dis, ok, l'autre, c'est l'autre, mais maintenant, pourquoi moi, j'ai besoin de me sentir comme ça parce que la personne, elle m'a énervé. Si elle m'a énervé, est-ce que ça veut dire que je dois m'énerver? Si elle m'a mal parlé, est-ce que je dois moi m'énerver? Pourquoi j'arrive pas à faire une séparation? Donc finalement, tout ce que je vais rencontrer dans ma vie, toutes ces morsures de serpent, la guérison, elle est grâce au serpent lui-même. C'est-à-dire que dans le néga, il y a le oneg. Dans l'obscurité, il y a la lumière. Je ne dois pas fuir la situation, mais au contraire, comprendre comment dissocier les émotions de la situation. Comment ne pas faire dépendre ma valeur de la situation. Et pourquoi regarder en hauteur? Pourquoi il a mis le serpent en hauteur? On ne parle pas d'une hauteur physique forcément. C'est pas ça. L'hauteur physique, c'est pas la hauteur, c'est comme on dit prendre de la hauteur devant une situation. Sache prendre de la hauteur, prendre du recul. Connecte-toi et sache que ce que tu as reçu ici, c'est tout simplement Hachem qui a envoyé. Comme on raconte que David Ameller, un jour quelqu'un il lui a mal parlé, alors son général il a voulu le tuer, il a dit non, c'est Hachem qui m'a envoyé une insulte. Lui il réglera ses comptes, il sera jugé, mais d'abord moi, je dois agir sous ce questionnement-là. Ok, pourquoi maintenant je vis cette situation? Pourquoi il m'arrive ça? En fait, si on veut, dans la vie, on retranscrit à l'extérieur ce que l'on vit à l'intérieur. On va voir à l'extérieur les pensées que l'on a à l'intérieur. Donc, à chaque fois que je vais être confronté à quelque chose, je fais marche arrière, je prends du recul et je regarde que ce venin-là qui m'a piqué, il est venu directement d'Hachem. Et pourquoi il m'a piqué? Et c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu il a décidé de faire ça. Un serpent qui guérit et qui l'a mis en hauteur. Toda, Rabba, merci à vous, Shabbat Shalom Uvorach.